personnel et final. Chacun doit se préparer personnellement s'il veut faire partie du groupe racheté, et celui qui ne se laisse pas aussi préparer, il s'exclut automatiquement de ce que Dieu fait maintenant et de ce que Dieu fera. Bien-aimés frères, il y a plusieurs pensées qui sont déposées ce soir, que nous reviendrons sur quelques-unes et en approfondir. Prenons Psaume 78, le verset 1er. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Il ne pas dit peuple, mais il est dit mon peuple. Il n'y a que le peuple de Dieu, le peuple racheté, le peuple qui lui appartient. C'est ce peuple qui entend les instructions du Seigneur. Et c'est à ce peuple-là que Dieu parle. Tout celui qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, Dieu ne lui parlera pas non plus. Alors ici, il est écrit, mon peuple, écoute mes instructions. Pourquoi devons-nous écouter les instructions? Pourquoi devons-nous faire attention aux paroles sorties de la bouche de Dieu? Prenez avec moi quelques écritures. Prenons d'abord Proverbe au chapitre 1er. Le verset 7, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout celui qui méprise les instructions, c'est un insensé. Amen. Proverbe chapitre 8. Le verset 33, il est écrit: écoutez l'instruction. Pourquoi devons-nous écouter les instructions? Pour devenir sages. Et là, nous sommes rapidement dans Matthieu 25. Très rapidement. Et l'écriture continue: ne la rejetez pas. Proverbe chapitre 13. Il est écrit au verset 1er: un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur, il n'écoute pas la réprimande. Et là, nous sommes encore dans le dernier jour. Il se lèvera aussi de moqueur. Un moqueur est celui qui méprise les instructions du Seigneur. Nous devons être très très attentionnés, parce que ça fait partie de nos préparations. Il y aura de moqueurs, mais ici on comprend qu'un moqueur est celui qui méprise les instructions que le Seigneur donne. Dans Proverbe au chapitre 15, le verset 5, l'insensé dédaigne l'instruction de son père. Un insensé, il méprise les instructions. Un fou méprise les instructions.
Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Raison pour laquelle Matthieu 24 vient avant Matthieu 25. Quel est ce serviteur fidèle et sage? Dans d'autres traductions, quel est le serviteur fidèle et prudent? Le serviteur fidèle et prudent, quand il proclame la parole et il termine, Matthieu 25 commence. Et là, il y a le vierge folle et le vierge sage. Le vierge folle et le vierge sage. Prenons un peu un Proverbe 19 pour rapidement comprendre. Proverbe chapitre 19, le verset 20. Écoute le conseil et reçois l'instruction. Pourquoi on doit écouter le conseil? Pourquoi on doit recevoir l'instruction? Afin que tu sois sage dans toute la suite de la vie. Et quand nous allons dans Matthieu 25, il y a eu de vierges sages et de vierges folles. Les vierges folles se sont arrêtées à l'envoyé ou au messager. Mais les sages continuent leur marche avec le Rédempteur. C'est comme ça que le messager pouvait partir. Le mandaté pouvait partir. Mais la parole devait rester. Et l'Esprit de Dieu devait rester. Et les instructions venant de Dieu pour permettre à ce que ce peuple soit encore bien gardé par l'Esprit de Dieu. Mais s'il n'y avait pas les instructions de Dieu dans ce temps, nous serions déjà une dénomination. Nous serions déjà une dénomination. Moi, je ferai ma dénomination. Frère Joseph ferait sa dénomination. XY dans sa dénomination. Bien, mes frères, maintenant regardez ici. Il y a quelque chose de très important. Une pensée que nous soulignons. Le prophète William Marion Branham devait partir, mais la parole devait rester. L'esprit devait rester. Frère Franck pouvait rentrer à la maison. Il ne pas rentrer avec la parole. Il ne pas non plus rentrer avec l'Esprit de Dieu. La parole est restée. L'Esprit de Dieu est encore avec nous. C'est comme ça que, bien mes frères, quand nous disons clairement que l'Esprit qui est sur nous, c'est le même Esprit qui est sur Matthieu, ou qui était sur Matthieu 24, 45. Peut-être là, vous ne comprenez pas encore très bien. Prenez avec moi Nombre chapitre 11. C'est une parenthèse qu'on va très rapidement fermer pour revenir à autre chose. Regardez le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Le verset 17. Là, à la tente d'assignation, je descendrai et là je te parlerai. Comment
je prendrai l'esprit qui est sur toi. Sur qui? Sur Moïse. Qu'est-ce que je vais faire? Je le mettrai sur eux. Le même esprit qui était sur Moïse était sur les 70 anciens. Pourquoi le même esprit? Afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Aujourd'hui, pour que nous participions à la distribution de la nourriture, le même esprit qui était sur celui qui l'a emmagasiné doit être sur nous qui distribuons maintenant pour que nous ayons le même objectif et le même but. L'esprit qui est sur nous, c'est l'esprit qui était sur Ewald de France. L'esprit qui était sur Ewald de France, c'est l'esprit qui était sur William Marion Branham. L'esprit qui était sur William Marion Branham, c'est l'esprit qui était sur les apôtres. L'esprit qui était sur les apôtres, c'était l'esprit qui était sur Jésus-Christ. L'esprit qui était sur Jésus-Christ était l'esprit qui était sur le prophète de l'Ancien Testament. Et l'esprit qui était sur le prophète, c'est l'esprit de Dieu. Alors ce qui est sur nous, ce n'est ni l'esprit de Franck, ce n'est ni l'esprit de Branham, mais c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi ça doit être l'esprit de Dieu? Pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Les choses doivent être très claires. On pose encore une autre question. L'esprit qui était sur Élisée. C'était l'esprit qui était sur qui? C'était sur l'esprit qui était sur Élie. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Et si aujourd'hui nous sommes dans la vérité, parce que nous avons l'amour de la vérité, et Dieu nous a envoyé l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité, l'esprit de vérité ne peut pas être posé sur quelqu'un qui est dans l'erreur. Tout celui qui est dans l'erreur, il a l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des instructions. Ce ne sont pas les instructions de Franck, mais ce sont les instructions de Dieu. Que le Seigneur nous garde et nous préserve. Si aujourd'hui nous pouvons distribuer aussi ensemble ou recevoir la nourriture et la distribuer, c'est parce que nous n'avons pas un autre esprit et un autre objectif. Tout celui qui a un autre objectif, il le saura, il mettra à côté ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Frère, pour être dans son œuvre, pour être dans son programme, il faut abandonner le programme de Dieu. Il faut quitter l'œuvre de Dieu. Et quand vous abandonnez le programme de Dieu, vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Alors vous êtes dans votre programme et vous êtes dans votre propre œuvre. Et l'œuvre de l'homme ne subsistera pas devant Dieu. Proverbe. Prenons la deuxième pensée. L'esprit qui était sur Élisée, c'était l'esprit qui était sur Élie. Avant de se séparer, Élie a regardé Élisée et il dit, bon, demande-moi tout ce que tu veux. Élisée a regardé, il dit, bon, il n'y a pas autre chose. Et moi, je peux demander, donne-moi seulement la double portion de ton esprit.
la double portion de ton esprit. Et quand frère Branham prend ce passage, il dit, regardez que Élie a fait pratiquement 8 miracles. Mais Élisée, avec la double portion qui était descendue sur lui, il en a fait 16. Ce n'était pas l'esprit personnel, individuel d'Élisée. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui était sur Frère Branham, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui était sur Ewald de Franck, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui est sur nous, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a un seul Esprit, mais des dons différents. Prenons Psaume 78 où nous étions. Mais cette fois-ci, prenons le verset 41. Regardez ce qu'il y a eu. Vous verrez que les esprits font toujours le même problème encore aujourd'hui comme dans des temps anciens. Le verset 41. Il ne cessèrent de tenter Dieu. Pardon? Il ne cessèrent de tenter Dieu. Psaume 78, 41. Et de provoquer le Saint d'Israël. Et quand vous regardez ici le verset 43, le verset 44, le Seigneur énumère par son esprit les miracles, le prodige qui se sont déroulés en Égypte. Mais Israël, quand il se retrouve devant un autre problème, il n'a même pas le souvenir de tout ce que le Seigneur a fait quand ils étaient en Égypte et ils ont commencé à s'attaquer à Moïse. Ils ont oublié la mer Rouge qu'ils ont traversée à sec. Ils ont oublié la manne qu'ils ont mangée. Mais quand ils se retrouvent avec un problème de l'eau, alors ils retournent à Moïse. Mais quand ils étaient en train de manger, ils diront non, nos pères nous ont raconté qu'ils Dieu les a nourris. Mais maintenant quand il manque de l'eau, ils regardent maintenant à Moïse. La même chose se répète dans notre temps. Et ça aussi avec le croyant. Un croyant, quand il se retrouve devant une difficulté, au lieu de regarder aux hauts faits et aux grandes choses que Dieu a accomplies, l'homme commence par mettre en doute tout ce que Dieu a fait et pour commencer à se lamenter maintenant. C'est la même chose aussi dans notre temps. Dieu nous a pourvu de la nourriture. Mais maintenant aujourd'hui que Dieu a retiré l'homme envoyé par Dieu, le peuple, au lieu de faire confiance à Dieu, alors maintenant il dit, depuis qu'il est parti, regardez. Voilà, depuis qu'il est parti, regardez. Depuis qu'il est parti, regardez. Mais on devait faire confiance au Seigneur qui nous a donné de la nourriture et qui continue à nous donner de la nourriture. Il pourvoira. Ne nous attaquons pas aux hommes envoyés par Dieu. C'est la plus grosse erreur. Maintenant ici il dit, il ne cessèrent de tenter Dieu. Je crois qu'on va y arriver, mais prenons d'abord Matthieu 4. Vous regarderez comment les choses se présentent ici. Regardez, le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Regardez, frère.
Le diable ne viendra jamais en soutane noire ou rouge avec de cornes. Le diable sait que s'il viendrait de cette forme-là, même les incroyants le reconnaîtraient. C'est comme ça que le diable a compris que la bonne manière d'entrer, c'est avec la parole. Le diable connaît les Écritures. Le diable connaît la parole. Mais le diable ne croit pas toute la parole. Il y a aussi de croyants aujourd'hui qui connaissent les Écritures, qui ont même retenu quelques-unes par cœur, mais ils ne croient pas toute la parole. C'est la même ruse du diable. Alors le diable vient. Il dit, si tu es fils de Dieu, ce n'est pas que si tu es fils de Dieu, mais il est fils de Dieu. Mais d'où vient le si? Il prend la parole. Le but principal du diable, ne quittez jamais l'église, ne quittez jamais la réunion sans croire ce qui est prêché. C'est ça ce que le diable veut. Parce que le si, c'est une supposition. Tu peux ou ne pas. Et c'est comme ça que le diable cherche à introduire le doute dans le cœur de ceux qui sont venus à la prédication de la parole, de telle sorte que quand la parole sort, elle croise l'antiparole. Vous savez que les militaires ont des antiballes, mais les croyants ont des antiparoles. Quand la parole sort, il peut vous dire, et ici aussi il est écrit. Le zoom utilise la parole de Dieu pour remettre en question la parole de Dieu. On ne doit pas utiliser les Écritures de cette manière. Si vous ne l'avez pas compris, gardez silence. Le Seigneur sait pourquoi. Ne cherchez pas à y arriver par votre force, vous n'y arriverez pas. Le diable prend l'écriture, il l'enlève du contexte. Quand la chose n'est plus dans son contexte, elle devient prétexte. Ça devient un prétexte. Mais maintenant, regardez aujourd'hui. Quand le diable a pris la parole, il l'enlève dans son contexte. Quand il a présenté devant le Seigneur, le Seigneur dit, tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Comment il l'a fait? C'est prendre la parole, l'enlever dans son contexte. Aujourd'hui, il y a encore de prédications qui tentent encore le Seigneur. On réunit les Écritures, on les enlève de leur contexte, alors on le présente. Nous tentons à nouveau le Seigneur. Le Seigneur a dit, toi tu prends l'Écriture, tu l'enlèves de son contexte, tu la poses à l'écriture qui est annoncée. Et aujourd'hui, il y a de prédications comme ça, où les écritures sont enlevées dans leur contexte, parce qu'on veut introduire ce que l'on veut, qui n'est pas la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez encore ici ce qui est écrit. Le verset 9.
Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par le serpent. Le verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par l'exterminateur. C'est lui qui murmure. Celui qui tente, il va périr. Nous ne murmurons pas la parole de Dieu. Regardez ceux qui ont murmuré dans Jean chapitre 6. Quand le Seigneur leur avait dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Ils ont murmuré. Et ils sont partis. Depuis qu'ils sont partis, qui connaît ce qu'ils sont devenus? On ne connaît même pas ce qu'ils sont devenus. On n'a même pas besoin de connaître ce qu'ils sont devenus. C'est le même sort que le Seigneur réserve à ceux qui murmurent encore dans notre temps. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il reçoit avec gratitude ce que Dieu donne. Et il remercie le Seigneur. Il rend des actions de grâce. Il n'a pas besoin de murmurer. Regardez encore dans Hébreux chapitre 9. Et Hébreux chapitre 3. Il est écrit ceci à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Je crois que c'est Exode 17. Regardez ce qui est arrivé. Exode 17. Regardez ce qui est arrivé. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. La marche ou la direction que Moïse suivait n'était pas la volonté de Moïse. Si c'était la volonté de Moïse, ils ne feront même pas 40 ans dans le désert pour arriver dans la terre promise. Actuellement, avec l'avion, c'est un aller-retour. Hein? Mais regardez la distance là. Je crois que c'est 200 ou 800 km si j'ai bonne mémoire. Mais la distance la plus petite, prenez le carte géographique vérifiée. Regardez la distance qui sépare Israël et l'Égypte. Vous verrez que vous pouvez y aller et retourner. Mais ils ont fait pratiquement 40 ans. Ce n'était pas le problème de Moïse. C'était le problème du Seigneur qui les conduisait en suivant les instructions. Moïse, quand la colonne de feu se déplace, vous aussi vous vous déplacez. Quand la colonne s'arrête, vous aussi vous vous arrêtez. Ce n'était pas à Moïse de prier. Prions pour que la colonne se déplace. Chantons, Myriam vient avec le tam-tam. Chante pour que la colonne se déplace. Nous, on doit arriver là-bas. Nous, on veut entrer dans la terre promise. Quand ils arrivent dans le désert, ils s'arrêtent.
Quand le moment de la marche, il continue la marche. Le problème aussi de retransmission, ce n'est pas notre problème. Ce n'est ni le problème de Wall de France. Mais c'est le problème du Seigneur. Si le Seigneur a prévu que ce soit la retransmission aujourd'hui, moi je vais aller me mettre à genoux pour dire Seigneur, arrête la retransmission. Non. Et nous continuons la direction que Dieu nous donne. Nous ne conduisons pas le Seigneur, mais nous sommes conduits par le Seigneur. Et nous ne pouvons même pas contester avec le Seigneur. Ici, ils ont maintenant regardé Moïse. Qui était Moïse? Un prophète. Un homme envoyé par Dieu. Il dit Moïse. Toi, tu ne connais même pas qu'il y a d'autres raccourcis ici que nous pouvons emprunter. Tu nous amènes dans les déserts. Même toi-même, Moïse. Maintenant, ici, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Toi-même, tu ne vois même pas qu'il y a de l'eau. Mais quand même, tu prends plaisir de nous conduire ici. Il pouvait tout dire sur Moïse. Regardez ici, il est écrit, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple, au lieu de regarder au Seigneur, ils ont regardé indirectement l'homme envoyé par Dieu. Quand ils ont regardé indirectement un homme envoyé par Dieu, et ils se sont mis à contester avec un homme envoyé par Dieu, le Seigneur change de langage. Il dit, ils n'ont pas tenté Moïse, mais c'est moi qu'ils ont tenté. Tous ceux qui contestent aujourd'hui sur leur retransmission, ils contestent avec le Seigneur. Tous ceux-là qui s'opposent aujourd'hui, ils s'opposent à Dieu. Moïse leur répondit. Le peuple chercha de querelle à Moïse. Et ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Mais il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Permettez qu'on ouvre une parenthèse dedans. Une église qui veut se voir prospérer, qui veut se voir être béni, ne doit même pas contester avec les anciens que Dieu a établis. Ils ne peuvent pas. Si vous avez besoin de lire, lisez la lettre circulaire de 1972. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans des assemblées. Parce que nous murmurons contre les hommes de Dieu. Ne murmurez pas contre les hommes de Dieu, mais priez pour eux. Ce sont aussi des hommes et ils peuvent commettre des erreurs pour que votre confiance ne se repose pas non plus sur eux, mais sur Dieu. C'est comme ça que nous aussi on peut se tromper. Mais on est humain. On est humain. Pour vous faire voir, pour vous prêcher encore que tous les hommes sont faillibles, sauf le Seigneur. Honorons-le, respectons-le, et en le honorant, en le respectant, c'est Dieu que nous honorons et c'est Dieu que nous respectons. C'est pourquoi, frère, vous qui êtes en train d'accuser les anciens chez un frère vers un autre frère, ne le faites pas non plus.
écoutez un homme, un frère, venez vous dire, frère tel, l'ancien tel a fait, a dit, vous qui écoutez cette parole, référez-vous au conseil qui a été donné à Timothée. Ne recevez pas l'accusation d'un ancien que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Faites très attention. Il y a une mauvaise semence qui peut entrer par vos oreilles. À tel point que vous retirez votre confiance. Vous n'arrivez plus à croire que c'est un homme de Dieu. Et automatiquement, vous vous plongez dans des problèmes. Jacques chapitre 5 n'a pas dit. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens. Mais maintenant, quel est l'ancien? Les anciens que tu vas appeler? Aussi longtemps que toi tu parles mal contre eux. Mais maintenant aussi les anciens par amour, ils vont seulement prier pour toi. Est-ce que tu es vraiment convaincu, toi-même qui viens? Est-ce que tu as la foi? Nous devons faire très attention, nous devons avoir du respect pour les hommes de Dieu et qui travaillent au milieu de vous. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Regardez la suite, il y a eu de l'eau. Frère, n'agissons pas sous la colère. Jean chapitre 8, parlons de la vérité dans quelques minutes. Regardez frère. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui veut être réellement disciple, celui qui veut être réellement affranchi, demeure dans la vérité quoi qu'il arrive. Ce n'est pas aujourd'hui il est à la vérité, demain il sort, le jour suivant il vient, le lendemain il part. Non, il doit demeurer, faire ton habitation dans la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, le Seigneur vous affranchira. Beaucoup pensent que c'est en fouillant la parole qu'ils peuvent être délivrés. Mais c'est en demeurant dans la parole que nous pouvons expérimenter la délivrance. Ésaïe chapitre 45, regardez ce qui est écrit. Je le jure par moi-même. Le verset 23. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. La vérité ne sort que de la bouche de Dieu. La vérité, elle ne sort que de la bouche de Dieu. Alors regardez la parole de Dieu qui est la vérité. Quand il veut maintenant t'adresser, nous parler à son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Jérémie chapitre 1er, le verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Là, il y a encore question d'envoi. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
La parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme. Quand il veut envoyer, il prend sa parole. Il met dans la bouche de l'homme envoyé par Dieu. Maintenant, il l'envoie. C'est comme ça que quand cet homme part, ce n'est pas de lui-même, mais c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi dans 1 Roi chapitre 17, le verset 24 avec cette veuve de Sarepta, le verset 24, elle dit ceci. La femme a dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. C'est la parole que Dieu place dans la bouche de ses envoyés. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. La parole qui est la vérité. Quand elle est écrite, les livres dans lesquels il est écrit devient automatiquement les livres de la vérité. Les paroles de Dieu, qui est la vérité. Dieu, pour parler avec son peuple, pour parler à son peuple, il prend un homme. Il met sa parole dans sa bouche. Et cet homme parle de la part de Dieu. Et ceux qui écoutent cet homme envoyé, ils écoutent Dieu. Et les paroles qui sont proclamées peuvent être mises par écrit. Et les livres dans lesquels ces paroles sont écrites devient le livre de la vérité. Et c'est quoi le livre de la vérité? C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est le livre de la vérité. C'est là qu'il est écrit dans Daniel chapitre 10. Le verset 21, il est écrit ceci dans sa première partie. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et le livre de la vérité, ce n'est pas les livres de l'école. Ce n'est pas les dictionnaires et les Larousse. Le livre de la vérité, c'est la Bible. La Bible que vous voyez, elle n'a jamais été revisée. Elle ne sera jamais revisée. C'est le livre le plus actuel qui n'a jamais existé. Il n'y a pas la première édition, ni la deuxième, ni la troisième. Elle est la même. Et c'est l'absolu de tout le croyant. Pour moi et pour tous ceux que je conduis à Christ, notre absolu, c'est la Bible. Le point de référence final, c'est la Bible. Et tout ce qui n'est pas écrit de la Bible, c'est anti-biblique. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et ne les écoutez pas. Écoutez uniquement ce qui est écrit dans la Bible. Il y a le parole de vérité. Il y a le livre de la vérité. Et il y a aussi un Dieu de vérité. Amen. Ésaïe 65. Regardez ce qui est écrit là-bas. Le verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité.
Il y a le parole de la vérité. Il y a le livre de la vérité. Il y a un Dieu de vérité. Il y a aussi un esprit de vérité. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays, qui jurera dans le pays, il jurera par le Dieu de vérité. Bien-aimés frères, et nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le véritable. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence afin que nous comprenions le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ et celui le Dieu éternel. Alors maintenant, quand vous n'avez pas l'amour de la vérité, c'est ça maintenant le problème. Il y a l'esprit de la vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité qui est contenue dans le livre de la vérité. Et quand vous n'en avez pas, l'esprit de l'égarement viendra maintenant sur vous. Pourquoi? Ce n'est pas pour vous maintenir dans la vérité, mais c'est pour que vous vous égariez encore. Regardez, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Il dit ceci: avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'amour, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance de garement pour qu'ils s'égarent et ils croient au mensonge. Regardez la puissance de l'égarement. Ce n'est pas pour croire à la vérité, mais c'est pour croire au mensonge. Enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, ça doit être pour toi, ça doit être pour moi. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce qu'il vous a choisi de le commencement, pas pour le garement, pas pour la perdition, mais pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 15. Ainsi donc, frères, pour tous qui voulaient posséder la gloire, pour tous qui voulaient être amenés à la gloire, demeurez fermes et retenez les instructions. Que Dieu soit loué. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par la parole, soit par nos lettres. Et dans ce temps, il y a eu de lettres circulaires dans lequel Dieu a donné les instructions. Il y a eu la prédication de la parole où Dieu nous a encore donné les instructions. Notre conseil, c'est que demeurez ferme.
Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, frère, tu voyez, regardez que les temps sont très avancés. Nous n'avons presque plus de la force comme on l'avait avant. Certains se sont déjà fatigués par l'âge. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une petite force qui nous reste, qui nous permet encore de venir à la réunion, qui nous permet encore de chanter quelques cantiques. Voyez la petite force qui vous reste là. Ne l'utilisez pas contre la vérité, mais utilisez cette petite force pour soutenir la vérité. Amen. On n'a plus de la force comme on l'avait avant. Peut-être on avait 30 ans. Aujourd'hui, certains ont déjà 70 ans. Ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus de la vigueur. N'utilisez pas la petite force que Dieu vous a donnée contre la vérité, mais utilisez cette force pour la vérité. Excusez-moi, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, je termine par là. 2 Corinthiens 13. Regardez ce qui est écrit. Le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons que pour la vérité. La petite force qui te reste et qui me reste, en attendant le retour du Seigneur, utilisez cela pour soutenir la vérité. Si la vérité n'est pas proclamée, elle va disparaître. C'est comme ça, frère. Même si vous êtes incapable, excusez-moi peut-être le terme, de vivre la vérité, vous dites la vérité. Prêchez la vérité. Si nous sommes devenus incapables de prêcher la vérité, de vivre la vérité, mais ne détruisons pas la vérité parce que nous sommes incapables. Mais dites-en seulement la vérité. Vous aussi, vivez la vérité. Mettez la vérité en pratique. Qu'on sache que c'est ça la parole. Vous n'avez pas besoin de vous promener avec de grosses Bibles, des recueils de cantiques, pour que vous reconnaissez que vous êtes de chrétiens. Vous devez vivre la parole. Vous devez devenir de lettres écrites. On n'a pas besoin de prêcher l'amour seulement, mais on doit vivre l'amour. On ne doit pas prêcher seulement le pardon, mais on doit vivre le pardon. On ne doit pas prêcher seulement la réconciliation, mais on doit vivre la réconciliation. Que le Seigneur nous aide tous. Et dans Zacharie, je crois, le chapitre 8, souffrez que je lise même ça. Parce que j'avais déjà fermé ma Bible, mais il y a une pensée qui me revient à l'esprit. Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8, le verset 16. Voici ce que vous devez faire.
Voici ce que nous devons faire. Pourquoi je ne dis pas vous seulement? Pourquoi j'ai dit nous? Je m'y inclus dedans. Voici ce que nous devons faire. Dites la vérité à son prochain. Dites la vérité à votre frère. Dites la vérité à votre soeur. Ne vous trompez pas les uns les autres. Mais disons-nous la vérité. Vous savez que le psalmiste a prié. Il a dit, je suis né dans le péché. C'est Psaume 51. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais toi tu veux. Toi tu veux. Pour dire la vérité, elle doit être au fond de notre cœur. Mais toi tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et qui pourra habiter la montagne sainte? C'est celui qui dit la vérité selon son cœur. C'est dans Psaume 15. C'est pourquoi, frère, dites la vérité. Vivez la vérité. Et le Dieu de paix nous aidera tous. La vérité, elle fait mal. Mais elle a franchi. Le mensonge fait bien. Mais ça nous lie. Alors dites la vérité, même si elle fait mal. Prêchez la vérité, même si elle fait mal. Et la triste certaine, ça va les amener à la repentance. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il bénisse ses paroles dans nos cœurs. Que